Du collectif. Vous savez que maintenant il existe des Loïc, tu viens là? Loïc, un carton, ouais, un carton. Salut. Salut, mon frère, ton du diable. Condoléances. Elle était prise. Vous avez 7 hectares, 500 mètres. Je vous bénis, mon fils. Alors pourquoi vous faites soin à la manifestation et vous appuyez la volonté des personnes ici de ne pas accepter le regroupement Bayen? Alors moi j'appuie la mobilisation citoyenne et les collectifs qui sont mobilisés pour maintenir une activité médicale, une activité publique, un service public de santé ici sur Robert Picquet, par souci d'avoir un service de santé de secteur 1 qui me paraît essentiel sur cette partie de l'agglomération bordelaise. Et puis moi mon souci en tant qu'élu national, en tant que député, c'est l'utilisation de l'argent public. Parce qu'il y a quand même un scandale qui est porté par ce regroupement, c'est celui des 30 millions d'euros qui sont amenés par l'argent public pour permettre cette fusion et notamment pour permettre la réalisation d'une opération immobilière sur le site de Bagatelle, par la fondation Bagatelle. Et donc ça ne me paraît pas acceptable, notamment dans ces jours-ci, cette actualité. On voit que l'utilisation des deniers publics et la justice fiscale est au cœur des préoccupations des Français. C'est amener 30 millions d'euros pour un projet purement privé. Ça ne me semble pas raisonnable. Et d'autant qu'on n'a pas de garantie qu'à l'avenir, cet argent public soit utilisé pour garantir des soins de secteur 1 accessibles à tous. Et alors il a l'accès au sous-sol avec une échelle de manière. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Chers concitoyens, chères concitoyennes, chers collègues, chers enfants, chers amis, nous voici réunis en ce jour solennel pour célébrer un moment extraordinaire, la fermeture de l'hôpital Robert Picquet. C'est un moment unique, car il aura fallu beaucoup de courage, de temps, de pugnacité et un entêtement à toute épreuve pour parvenir à nos fins. Car ils ont été nombreux à s'opposer à ce projet. Des hommes, des femmes, des gauchistes, des citoyens qui se disaient apolitiques. Mais nous avons vaincu. Enfin, cet établissement qui nous coûte un pognon de dingue va fermer. En ce jour solennel,
Nous saluons ici les personnalités très importantes qui nous ont soutenus. La secrétaire d'État de la ministre des Armées, la secrétaire d'État auprès de la ministre des Solidarités et de la Santé, très privée. Le préfet délégué au désengagement de l'État en Nouvelle-Aquitaine, l'officier général commandant la zone de désertification médicale, ainsi que les représentants de la Sainte Finance. Pour nous accompagner dans ces obsèques, Monseigneur Édouard de Saint-Philippe et Sœur Marie-Agnès Buzyn nous ouvriront la voie. Nous saluons aussi Sœur Emmanuel Macron, qui n'a pas pu se joindre à nous de peur d'une attaque de gilets jaunes. Heureusement qu'il est protégé en ce moment à peu près par 150 blindés et 400 policiers qui gardent très précieusement l'Élysée. Célébrons aujourd'hui le respect de nos dogmes. Recueillons-nous un instant. Seul le marché compte. Il n'y a pas d'alternative. Gloire à la finance. Alors, tous ensemble, on va reprendre ici. Gloire à la finance. Gloire à la finance. Il faut s'adapter. La stratégie de la distraction est une bonne chose. À chaque problème néolibéral, il existe une solution néolibérale. Gloire à la finance. Les réformes douloureuses sont nécessaires. Toute réforme s'accepte avec pédagogie. Et on Nous avons peur de la crise, mais le marché nous sauvera. Soyez dociles et la Startup Nation vous le rendra. Vive la Startup Nation. Il faut les faire répéter. Vive la Startup Nation. Vive la Startup Nation. On recommence. Vive la Startup Nation. Voilà. Nous allons pouvoir procéder à la cérémonie de la lumière et à la cérémonie de la croix. Au nom de la très sainte finance, du saint pognon et de l'esprit du ruissellement, la cérémonie en hommage à notre service public de santé est ouverte. Les cierges s'allument. Nous allons pouvoir nous passer la lumière entre nous. Puis nous pourrons nous recueillir un moment derrière le cercueil qui partira devant nous. Et très solennellement, nous partirons donc derrière ce cercueil. C'est ça, il faut faire passer la lumière.
On me signale que parmi vous, quelqu'un a eu la très bonne idée d'amener un drapeau bleu, blanc, rouge. Est-ce que c'est bien le cas? Oui, derrière. Il est derrière. Seriez-vous disposé à nous le prêter pour célébrer la République et la fermeture de cet établissement? Merci. Nous invitons les porteurs du cercueil à se rapprocher, s'il vous plaît. C'est lourd. Allez, porteur. Magnifique. Ma fille, je vous bénis.
Nous poursuivons ensemble cette cérémonie d'enterrement solennel de l'hôpital Robert-Picqué. Je vais passer la parole à Dame Renée pour une lecture d'extrait de paroles de Sainte Agnès Buzyn. Sur l'hôpital, nous sommes arrivés au bout d'un système. De vrais défis nous attendent, notamment sur la pertinence des soins. Et une restructuration de nos hôpitaux est indispensable. Il va falloir recentrer leur activité sur leur valeur ajoutée. Gloire au Saint-Pognon, répétez. Gloire au Saint-Pognon. Moi, dit Agnès Buzyn, moi, je me suis engagée sur une chose. Il n'y aura aucune fermeture d'un hôpital de proximité. Les hôpitaux de proximité vont rester. Les Français en ont besoin. Ils ont besoin d'une offre de service au plus près de chez eux. Il n'y aura pas de fermeture d'hôpital. Oui, on y croit, répétez. Oui, on y croit. Parfait. Ayons confiance, mes amis. Merci, Sœur Agnès. Merci, Sœur Agnès. Merci pour le rappel de ces paroles très sages et qui doivent véritablement nous guider aujourd'hui et dans les mois à venir. Et puisque par rapport à cet hôpital, Robert-Picqué, le système de santé ne va pas sans les agents immobiliers, car grâce à eux, un très beau projet se profile. Nous allons maintenant laisser la parole à celui qui porte ce projet de grande valeur. Évangile selon saint Macron, gloire à toi, ô Maître. Je tiens à remercier Madame les ministres des Armées et de la Santé, très privées, pour le pognon, pour l'investissement qu'elles m'ont permis de réaliser. En effet, pour moi, c'est un peu Noël avant l'heure. On m'a offert sur un plateau une parcelle à construire et le PLU a été modifié exprès pour que je puisse construire des immeubles de 22 mètres de haut sur la route de Toulouse. Et en plus, mon projet est rendu possible grâce à l'argent public injecté à la métropole qui se porte garante pour les emprunts à la banque. C'est Noël, je vous le dis. J'ai envie de vous dire, vive le service public. Bref, je vous le dis, c'est Noël. Et il manque que le sapin, enfin, on vient de les abattre pour commencer les travaux. Enfin, on va pas se plaindre. Mais on fera 100. Merci. Ça sent le sapin. Dans la suite de cette cérémonie, après avoir entendu les paroles sacrées, mes bien chers frères, mes bien chères sœurs, nous allons procéder à l'encensement et à la bénédiction du cercueil. Sœur Marie-Agnès. Merci. Alors, cette eau bénite a été bénie par Sainte Agnès Buzyn elle-même. Elle fera des miracles pour la privatisation des services publics. Elle est garantie 100% sans service public. Attention toutefois, elle peut contenir des résidus de dépassement en horaire. Merci. Sœur Marie-Agnès, mon père, vous pouvez commencer, puis toutes celles et ceux qui le souhaitent pourront venir bénir le cercueil de l'hôpital Robert-Picqué. Vous pouvez venir en procession, je vous invite à former une file indienne.
Il n'y en aura pas pour tout le monde. Hein. Bon. On pourra la partager, Olivier. Sur la FO ou la CVT, tu en parles. Ah, le revers. Mais il faut avoir confiance dans notre projet. Ne vous inquiétez pas, ce sera toujours mieux après. T'as pas pris la guillotine ce matin? Ah, t'as pas pris la guillotine? Donc merci à toutes et à tous d'avoir participé à cette forme de happening. C'est le moment où on ferme cet instant parodique et critique, et je vais laisser la parole à Loïc pour une prise de parole plus sérieuse. Merci à toutes et à tous. Effectivement, en fin de ce moment parodique, symbolique, sympathique, mais néanmoins très sérieux dans la cause qu'il défend. Je crois, je ne suis pas très au fait, mais il me semble qu'après un enterrement, il peut y avoir une résurrection. Ma sœur, est-ce que vous pouvez me le confirmer? Donc nous allons travailler à la résurrection de l'hôpital public. Juste en quelques mots, pour vous dire plus sérieusement, que nous avons quelques certitudes sur ce projet Baya, mais les seules que nous avons de certitude nous inquiètent depuis de nombreux mois. Première certitude, c'est la disparition d'un hôpital public parfaitement fonctionnel, si cet enterrement s'avérait définitif. C'est la disparition d'un héliport, ce qui n'est pas rien en cas de catastrophe bactériologique, nucléaire ou technologique. C'est, autre certitude, la réalisation d'un vaste projet immobilier comprenant 2 immeubles de 22 mètres, comme l'a rappelé notre ami de la Sainte Finance qui est juste là, pour des intérêts privés. Alors, parler d'opacité aussi autour de ce projet est un euphémisme, car une fois que j'ai été élu, il m'a fallu batailler pendant plus d'1 an pour avoir seulement accès aux documents de la convention qui avait été signée entre l'hôpital militaire Robert Picquet et le groupement Bagatelle. Il s'agit pourtant d'un document d'intérêt public, donc la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi est-ce si difficile, même pour un élu, d'avoir accès à ces documents, et donc qu'ont-ils donc à cacher, à ne pas vouloir révéler ce que contient ces documents? Alors malgré toutes ces zones d'ombre, malgré l'absence de garantie sur le maintien en secteur 1 des soins à l'issue de ce regroupement s'il a lieu, les ministères des armées et de la santé ont très largement soutenu ce projet, et ils l'ont soutenu pas seulement moralement ou administrativement, ils le soutiennent aussi avec votre argent, notre argent, puisque ce sont 30 millions d'euros d'argent public qui sont injectés sur cette opération, soit près d'1 tiers du total de cette opération de regroupement, opération médicalo-immobilière, je ne sais pas comment la qualifier. Récemment, ça a été rappelé dans un des psaumes, la métropole a même voté une caution sur les emprunts bancaires à hauteur de 6 millions d'euros. Et encore une fois, cette caution, si c'est la caution de la métropole, c'est donc notre caution. On voit que ce projet prend l'eau de toutes parts, même mes feuilles. Alors, quoi vous dire encore? Nous refusons cette privatisation du service de santé publique parce que nous refusons cette logique de mise en coupe réglée
des services publics et en particulier de celui de la santé, parce que sur le secteur ici, c'est quand même un service qui est indispensable, impensable à fermer, tant la démographie aujourd'hui démontre l'utilité d'avoir un site ayant la capacité notamment d'évoluer pour accueillir les concitoyens et les concitoyennes qui ont besoin d'un accès à la santé. Ce désengagement de l'État au profit du privé, nous le refusons parce que ce sont les riverains qui vont aussi payer les conséquences de l'opération immobilière et notamment toutes les problématiques d'aménagement du territoire, d'accès, de stationnement, d'accès à la route de Toulouse et de circulation. C'était aujourd'hui le sens de notre mobilisation, mais aussi des actions qui sont portées en justice et les recours qui sont portés, notamment par les élus d'opposition des communes de Villeneuve, de Talence et de Bègles. Et je remercie à ce titre la présence de ces élus, Patrick Bouillot, j'ai vu Mamadou Niang, il ne parlera plus. Mamadou, tu te caches derrière moi, il est malin, il se cache derrière moi. Au collectif qui se mobilise pour faire en sorte que cette fusion ne voit pas le jour, mais qu'on arrive à préserver ce pôle de santé publique. Alors, pour terminer sur une note optimiste, après cette belle cérémonie, c'est dire qu'aujourd'hui, malgré tous ces faisceaux concordants et ces gens qui œuvrent à la fin de cet hôpital Robert Public, le fait que vous soyez aujourd'hui mobilisés, nombreux, malgré un temps d'enterrement, montre que la bataille n'est pas perdue, qu'on a bon espoir à retrouver notre pôle de santé publique sur le site de Robert Piquet, que ce soit le ministère des Armées qui se réengage, qui est peu probable, mais surtout que ce soit plutôt le ministère de la Santé qui enfin prenne la mesure des besoins ici sur le territoire et réinvestisse Robert Piquet. Il est temps que les pouvoirs publics entendent la voix des citoyens et disent oui, la santé a un coût, certes, mais elle n'a pas de prix. Merci à vous toutes et à vous tous.